Si je me souviens, la dernière fois, on était encore autour de cette table, dans la même salle, pour parler de la résiliation de la Convention Jettement International gouvernement guinéen et aussi de la réquisition des matériels, équipements et le personnel de Jettement International évoluant sur le terminal à conteneurs. Donc ce matin, nous sommes autour de cette même table, c'est pour la même question. Parce que tout simplement, les gens mal informés qui ne viennent pas à la source pour prendre des informations, aujourd'hui encore sont en train de spéculer en attaquant le président de la République, en attaquant le directeur général du port, alors que quand vous voulez savoir ce qui se passe dans la maison de quelqu'un, au lieu de se mettre à dire des choses à travers les ondes, c'est de venir. Je vous ai dit que les portes de la direction générale sont grandement ouvertes pour vous. Je reçois par semaine 2 à 3 journalistes qui viennent pour recueillir les informations sur ce problème de convention, sur ce problème de terminal à conteneurs. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vous informe que le groupe Bolloré a effectivement pris fonction dans le terminal à conteneurs qui lui a été concédé. Ils ont effectivement commencé les activités et ça se passe normalement à la satisfaction du port. C'était le but recherché par le port. J'ai eu à développer le pourquoi de la résiliation de la convention Jettement gouvernement guinéen. J'ai eu à vous parler de la réquisition. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour vous parler de la prise effective des activités au terminal à conteneurs par le groupe Bolloré, avec toute la logistique qu'ils ont importée de l'extérieur pour la Guinée. Ça se passe aujourd'hui à la satisfaction des opérateurs économiques. La réception des navires, le déchargement des navires, l'exportation des conteneurs vides, tout se passe normalement à l'heure où je vous parle. Bolloré a effectivement pris fonction le 11 avril. Le 11 avril 2011. À ce jour, Bolloré est en harmonie avec le port, en harmonie avec le directeur général du port. Tout se passe comme la convention a été élaborée, signée le 11 mars 2011. La convention est bien claire. La convention est signée pour 25 ans. Pour 25 ans, pour ceux-là qui ont suivi le président de la République lors de son passage à Paris, il a été bien clair, il a dit que Bolloré a 2 ans pour poser des actes sur ses engagements. Si ce n'est pas fait, pendant les 2 ans, le port n'est pas satisfait, le port attire l'attention de l'autorité et le président de la République prendra la décision, comme il l'a promis, que rien ne le coûtera de résilier la convention avec Bolloré.
si les actes ne sont pas posés pendant les 2 ans, les 2 premières années. Vous voulez visiter le port, même après ce point de presse, je vous mettrai à disposition le directeur d'exploitation, le directeur des services techniques, le conseiller militaire, pour aller visiter, aller toucher le doigt sur ce terminal. Vous allez voir les équipements, la logistique importée par le groupe Bolloré dans le cadre de son fonctionnement. Dans leur plan d'urgence, il y aura un investissement de 140 millions d'euros. 140 millions d'euros qui rentrera dans les infrastructures et dans les équipements, à savoir l'importation de 75 wagons, 2 locaux tracteurs, des grues pour le déchargement et le chargement, et la réhabilitation des travaux dans le terminal. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu à vous donner des précisions sur le contentieux qui a vraiment occasionné la résiliation de cette convention avec Jetman International, du fait qu'ils n'ont pas voulu collaborer avec le port, parce qu'à chaque fois que je demandais leur présence ici pour discuter de ce qui se passe dans le port, ils ne répondaient pas à mes appels, parce que tout simplement, ce n'est pas moi qui avais signé la convention avec eux. Alors, j'ai mis dans les priorités, il faut d'abord corriger les affaissements dans le terminal. Corriger les affaissements dans le terminal, fixer les défenses des quais, importer les équipements, c'est-à-dire les grues de dernière génération, pour faciliter le déchargement des conteneurs, faciliter la sortie également des conteneurs pour le consommateur guinéen. Alors, si je vous parle de 75 wagons, je vous parle de 2 locaux tracteurs, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La tête des trains. Les 75 wagons qu'ils vont importer bientôt, ça servira de drainer les conteneurs jusqu'au port sec qui va être aussi très bientôt aménagé pour recevoir les conteneurs en zone tampon, pour désengorger le port. Désengorger le port, limiter aussi les embouteillages des camions. Donc voilà ce qu'on a imposé à Bolloré immédiatement dans leur plan d'urgence. Je crois que le problème du transit malien, à l'heure où je vous parle, se passe normalement et très bien. J'ai eu à effectuer pas mal de missions à Bamako, accompagné de mon staff, pour vous dire une chose qui va certainement retenir votre attention, c'est du fait que depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis 50 ans de la Guinée indépendante, ce n'est qu'en 2010 que j'ai réussi, moi,
a imposé la représentation du port autonome de Conakry à Bamako, à l'image des autres ports de la sous-région, à savoir le port autonome de Dakar, le port autonome de Ghana, le port autonome d'Abidjan, le port autonome de Lomé. Alors, tous étaient représentés à Bamako, sauf la Guinée. Alors que nous sommes à 960 km de ce pays, qui considèrent le port de Conakry comme leur port naturel. Nous sommes liés à ce pays géographiquement, historiquement. On a presque les mêmes coutumes. Alors, depuis cette représentation à Bamako, au jour d'aujourd'hui, ça se fait ressentir au niveau de la douane. Vous savez tous, aujourd'hui, les Maliens préfèrent passer par le port de Conakry pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrage. Il n'y a plus de barrage de Conakry jusqu'à Kourémali. Ce qui n'existe pas dans les autres pays. Comme le journaliste Siba vient de le dire, j'ai eu à rencontrer la Chambre de commerce du Mali, l'Office des chargeurs, l'Office des transporteurs. On a échangé. Ils nous ont expliqué les tracasseries qu'ils rencontrent dans le corridor des autres pays par rapport à la Guinée. Mais qu'est-ce qui fait peur aux Maliens pour pouvoir passer par notre port? Vous savez tous, les routes serpentées de la Moyenne-Guinée, ils n'ont pas l'habitude d'emprunter les routes comme ça. C'est des routes qui n'existent pas sur le corridor ivoirien, togolais, sénégalais. Donc voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous donne cette information que les Maliens, aujourd'hui, par la voix de M. Bittard, dont le journaliste Siba vient de faire allusion, qui est le président de la Chambre de commerce, en même temps président du Conseil économique et social du Mali, a aujourd'hui demandé aux opérateurs économiques maliens de passer par le port de Conakry, avec tout ce que moi j'ai eu à leur accorder comme facilité en matière de stationnement sur lequel ils payaient beaucoup de millions. J'ai eu à leur accorder une exonération par rapport au retard qu'ils accusent ici au port pour la sortie de leurs marchandises. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le transit malien. Le décret 071 de M. le Président de la République est bien clair. C'est le terminal conteneur qui a été résilié avec Jetman International. Bolloré, comme Bolloré venait deuxième en 2008 dans l'appel d'offres qui avait été lancé par le gouvernement guinéen, nous avons fait appel à Bolloré pour demander à Bolloré, vous étiez deuxième dans l'appel d'offres de 2008. Aujourd'hui, l'État guinéen a résilié la convention avec Jetman International. Est-ce que
vous êtes disposé à venir discuter avec le port. C'est comme ça que Bolloré a répondu à l'appel du port. Bolloré est venu autour de cette même table. On a discuté avec Bolloré. On a dit à Bolloré, toutes les préoccupations du port de 2008, vous êtes prêts à les accepter? On a mis sur papier, ils ont accepté. Toutes les préoccupations refusées au port en 2008 dans la convention avec Jetman International. Donc c'est bien clair. Les gens qui sont en train de raconter aujourd'hui pour dire que le président de la République a donné tout le port à Bolloré se trompent. Bolloré n'a que le terminal qui lui a été concédé, le terminal conteneur qui lui a été concédé, et la gare ferroviaire pour le stockage des conteneurs vides, et 30 hectares sur les 147 hectares que nous avons à Kaguélé, qui va servir aussi de zone tampon quand les conteneurs sortent du port, acheminés par les locotracteurs, c'est-à-dire les chemins de fer, pour Kaguélé, pour désengorger le port et réduire les embouteillages dans la capitale. Donc, retenez bien que c'est seul le terminal conteneur qui est concédé à Bolloré. Le terminal conteneur et la gare ferroviaire pour le stockage des conteneurs vides et 30 hectares sur le port sec de Kabylie. Voilà ce qui est concédé à Bolloré. En ce qui concerne le terminal conventionnel, c'est le port commercial, cette zone qui est par là où on reçoit les bateaux de riz, le ciment, en quelque sorte les vracs. Ce terminal conventionnel fera l'objet d'un cahier de charge, parce que nous voulons moderniser ce terminal conventionnel aussi. Les usagers qui sont là actuellement, qui utilisent ce terminal conventionnel, seront obligés de se mettre à jour. Accepter le changement. Vous avez vu aujourd'hui, quand tu es au niveau de Celcom, tu vois déjà que c'est le port. Parce que c'est comme ça chez les autres. Avant, il faut venir t'approcher pour savoir que c'est le port qui est là. Aujourd'hui, quand tu es à distance, tu vois déjà le portail du port. Tout ça pour améliorer la qualité de notre port. Donc, le terminal conventionnel n'a rien à voir avec le terminal conteneur. C'est le terminal conteneur qui est concédé à Bolloré. Quand Jetman International est arrivé pour gérer le terminal conteneur, aucun travailleur n'a été licencié. Aucun travailleur n'a été renvoyé. Ils ont été tous reconduits. Tous ont été reconduits. Donc, à ce niveau, nous défendons d'abord les intérêts de la Guinée. Qui parle des intérêts de la Guinée parle des intérêts des travailleurs. Donc, rassurez-les qui n'ont aucun problème. Personne ne sera à la porte. C'est clair. Cette fois-ci, c'est le port qui est en charge de cette affaire. Nous sommes là, nous sommes disponibles. J'ai dit aux syndicats de là-bas, à chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'ils viennent. Je les reçois, je discuterai avec eux, je mettrai mes cadres à leur disposition
pour examiner leurs problèmes au cas par cas. Alors, il y aura un comité de suivi paritaire des deux parties. Il y aura 4 représentants de Bolloré, 4 représentants du port. Il y aura aussi une cellule de suivi. Cette cellule sera composée de cadres, seulement des cadres du port. Vous aurez un financier, vous aurez un électromécanicien, vous aurez un juriste, vous aurez un exploitant financier. Donc, c'est pour vous dire combien de fois le port ne veut pas croiser les bras avec cette affaire. Ceux-là que j'ai cités comme ça, chacun en ce qui le concerne, sera au terminal pour suivre comment les choses se passent. C'est cette chance qu'on n'avait pas eue. Mais maintenant que la paternité de la chose revient au port, le port ne croisera pas les bras. Donc nous, il faut que nous, jeunes, nous acceptons le changement. Nous acceptons le changement. Si on ne se met pas sur ce chemin de changement, les conséquences, ça serait pour nous. C'est clair. Ça serait pour nous, ça serait pour nos enfants. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accepte tous ce changement. Il faut qu'on accepte ce changement. C'est bon de nous critiquer, c'est logique, mais il faut aussi faire des critiques vraiment qui sont fondées. Des critiques qui sont fondées. Hier, quand j'ai appris par hasard comme ça, quelqu'un dire que le président de la République a vendu le port, c'est des allégations. Ce n'est pas le président qui a signé cette convention. C'est le port qui a signé. C'est le port qui a signé cette convention de par ma personne. Attaquez-moi. Attaquez-moi, venez à la source. Venez me voir, on discute. Pour que les gens comprennent. Contrairement à ce qui se dit par-ci, par-là, le terminal conventionnel n'a rien à voir avec le terminal conteneur. Ça n'a rien à voir. J'ai dit qu'on fera un cahier de charge pour demander aux exploitants actuels du terminal conventionnel de se mettre à jour à l'image des autres